Chère Marianne, comme tu me manques, comment vas-tu? Je suis ravie d'enfin pouvoir t'écrire. Si seulement tu pouvais savoir à quel point les questions me taraudent de la tête depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé. Aimes-tu ta nouvelle maison dans le territoire occupé principalement par ces loyalistes? Es-tu heureuse avec ton mari anglais? Ou encore, parles-tu l'anglais comme lui? Bref, je ne vais pas t'ennuyer avec ces questions, mais j'espère seulement que tu passes une meilleure journée que la mienne, ici au Bas-Canada. En fait, il est généreux de dire que nous nous retrouvons dans un état extrêmement catastrophique. Les tensions montent de plus en plus. Avec le manque de nourriture, cette désastreuse épidémie de choléra, en plus de ces 3 pauvres partisans des patriotes qui ont été tués par le pouvoir de notre gouvernement. Je me demande si en lisant cela, tu es surprise, car ce n'est pas tout. En effet, la Chambre d'Assemblée est venue à la conclusion qu'ils n'ont principalement pas de pouvoir. Tu l'as bel et bien lu. Nous venons d'apprendre que ce sont le gouvernement et les conseils exécutifs ainsi que législatifs qui auront toujours le pouvoir autoritaire et diront le mot final. Quel cauchemar, dois-je dire! Tu ne peux guère imaginer la colère que cela a causée chez la population canadienne. Les gens sont furieux. Pourtant, je dois t'avouer que le Parti patriote a la peau dure. D'après mon mari, il est possible qu'un document au sujet de leur demande soit écrit. Cependant, c'est seulement avec le temps que nous puissions voir l'évolution des choses. J'espère de tout mon cœur que nos problèmes seront réglés rapidement. Bref, passe une joyeuse journée avec ta famille. Cher ami, mes sincères salutations, Marguerite. C'est la première fois qu'on s'aventure dans ce quartier anglophone. On s'est presque perdu. Oh, c'est très magnifique ici, toute sa verdure, des maisons en pierre. Un jour, je vais habiter dans une maison comme celle-ci. Mais tu vois, Marianne, la meilleure façon pour habiter dans un si bel quartier, c'est que tu te maries à un homme anglais. Hello, Marianne, I love you. Come to my house. For God's sake, what the hell is this? Upper Canada is becoming a big mess too. It's unbelievable. Totally unbelievable. Oh, is that so, honey? Care to explain a bit more? The reformists and the family compact is what I'm talking about. Here, read this part. No, I must admit, it doesn't seem greatly beneficial for our society. Indeed, it is not. I mean, on one side, we have those people with their conservative and loyalist beliefs who have the power, the political one. But then, on the other hand, we have these damn people who see themselves as Democrats and call themselves the reformists who desire the justice and the equality they find in other countries. It is quite infuriating how they think that power should be handed to the majority. But can they really make those important political decisions? Oh, I don't believe so indeed. But James, isn't it only fair that the majority has access to power? I mean... Marianne, how could you say such a horrendous thing? Don't forget that you are now my beloved wife. And so, you stand with me as I confirm that we are loyal to the Great Britain. As loyalists, we cannot let those lowlives threaten our control of power. Indeed, honey, indeed. Juste pour avoir ne serait-ce qu'une petite chance pour survivre. Je sais, mon amour. Trop bien même. On devra prier pour que nos rêves se réalisent. Au fait, qu'est-ce que toi, les hommes, Papineau et tout, vous avez demandé? Eh bien, nous avons un peu pris l'inspiration de nos chers voisins, les Américains. C'est-à-dire que nous voulions que la population élise les membres de conseil législatif et non une et seule personne, gouverneur, qui nomme ses amis.
les droits que nous, les Canadiens, se sont fait spoiler. Mais alors, bien évidemment, nous avons dénoncé cette arnaque qui est notre chambre d'assemblée. Nous voulions reprendre le pouvoir de nos députés, nous voulions reprendre l'administration des taxes, du budget de nos chers confrères. Mais alors, que faisons-nous de notre foi pour notre Dieu? N'aie guère inquiétude, mon cœur. Nous avons aussi rédigé des demandes au regard de nos valeurs, le respect de notre belle langue française et la pratique de la religion, sans devoir subir cette assimilation que les Anglais essayent de faire. Your Highness, a document with 92 resolutions was sent by French Canadians. 92 resolution, you say? Yes, Your Highness. There is a big tension between the French and British population in Canada. A document with 92 requests was sent by French Canadians. A certain Louis Joseph Papineau and others are demanding religious freedom rights and reporting fairness with the Canadian government. Send Archibald Aitchison, 2nd Earl of Gosford, to investigate the situation. We will proceed on what to do after Gosford's report. As you desire, Your Highness. Your Highness, after research, I concluded that the French-Canadian population are making fuss over nothing. I think we should further limit their rights. We shall then deny all the requests. Yes, we should discuss this with the Prime Minister, Earl Russell. Non, mais comment ose-t-il? Ça va, mon amour? Non et non. On vient de recevoir les réponses de nos demandes. Non, refusées, toutes. Il n'y a aucune d'elles qui ont été acceptées. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Mais crois-moi une chose, ça ne va pas se passer comme ça. Des années qu'on se soumet, qu'on obéit. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Pierre, calme-toi mon cœur, je t'en prie. Marguerite, en plus d'y avoir refusé, sais-tu ce qu'ils ont fait? Ils ont dissous la chambre d'assemblée. Ils ont été réquisitionnés. Avant, on avait un peu de pouvoir. Mais là, non, plus rien. Ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous, les patriotes, nous allons organiser des assemblées populaires dans les endroits publics. Si on ne bouge pas, on va mourir de faim. Ou mourir de cette foutue assimilation que les Britanniques essaient tant de faire. Cher ami, je ne sais plus guère quoi faire. J'ai peur. Je suis inquiète. Je ne veux pas que mon mari parte à cette guerre. En effet, j'ai remarqué que ces temps-ci, il va beaucoup à la rencontre de ses semblables pour faire des assemblées populaires dans les rues de la ville. Je ne vois en lui que la haine. Ça me fend le cœur au plus profond de mon âme. Je le comprends, mais étant sa femme et sachant que nous avons un fils d'à peine quelques années, j'ai peur de le perdre. Nous avons perdu ici au Bas-Canada 3 de nos confrères. Les autorités ont jeté le feu sur la place publique. Si un tel malheur arriverait, j'ai bien peur que ce soit la fin. Prends soin de toi, mon ami. J'aimerais tellement te serrer dans mes bras. Salutations, cher ami. Marguerite. Je devrais y aller à cette assemblée, à Saint-Charles, ce 25 octobre. On doit se faire entendre par ce gouvernement britannique. Je vais rejoindre mes 6000 frères là-bas. Mais il y a déjà 3 patriotes qui sont fait tirer dessus. Je fais ça pour notre bien, pour le bien de notre fille. Je devrais y aller. Mes chers patriotes, c'est l'heure de se faire entendre. Nous ne méritons pas cette injustice qu'a le gouvernement anglais envers notre égard. Les récoltes sont mauvaises, on n'arrive plus depuis des années maintenant à avoir de la nourriture. Le choléra tue de plus en plus nos frères et nos sœurs. Ça ne peut plus durer ainsi. Malgré nos insistances, malgré nos demandes pacifistes, on nous ignore.
C'est l'heure, mes chers patriotes, d'arrêter ce fléau qui est cette assimilation de la population canadienne française. Aux armes, citoyens! Thank you, darling. Goodbye. Bye. Take care of yourself. Que j'aurais aimé prendre le carrosse avec toi, James. Et là, la situation a changé. Tu n'es plus le même. Je ne suis plus la même. Tout a changé depuis cette résolution de Roussel. Une chance que je me rappelle encore le cours d'équitation avec Marguerite. Oui, on a presque fini les préparatifs. C'est très bien. Les escopies de pétitions que j'ai fait sont prêts. Oui, il y a assez de place dans ma valise. Ah, le thé me manque tellement, mais on doit continuer ce boycott pour supporter mon mari. Je ne peux toujours pas croire qu'il donne cette assemblée alors qu'on l'a interdit. Chère Marianne, fais attention avec ta mission, hein, ne te fais pas attraper. Je m'inquiète tellement pour mon mari, il ne m'écoute jamais. Je suis juste en train de lui faire un toutou à ma petite Marie-Victoire. C'est presque fini. J'aurais juste arrêté ces couleurs-là. Tout simplement pour ces résolutions de Waffle. C'est Russell. Mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, je sais pas pour la liberté, pour la justice, hein? Oui, exactement. Exactement ça. On va se battre pour nos droits. Wow! Look who's here! Those bloody fists of liberty with their stupid red hats. Well said, James. They act like the royalty, but they're living on the British land. Yeah, that's right. What the hell? What the hell? You see me? You need to stop that. What did you call me? You motherfucker. Yes, I am. Right in your population. Ah, leur point était moelleux comme du beurre. Ah, mais c'est quand même leur point qui t'en donne des bleus là. Mais ce sont juste des petites égratignures. Et d'ailleurs, comment s'est passé le club? Ah, je n'ai pas fait grand-chose, juste joué un peu de piano. Aïe, non, c'est bien, merci. Those bloody fists of liberty. They were like dogs jumping around, okay? Salutations, cher ami. C'est aujourd'hui que Pierre m'a quitté pour rejoindre ses confrères patriotes à Saint-Denis, pour révolter contre les résolutions de Russell et pour un gouvernement plus égalitaire. De ses dires, il va y avoir environ 800 patriotes avec lui, donc je suis confiante qu'il va pouvoir revenir. Je suis positive sur le fait qu'on doit se battre. C'était le temps qu'on révolutionne le gouvernement du Bas-Canada. On a besoin d'une voix canadienne plus forte, et c'est aussi l'opportunité pour avoir un meilleur futur. Ce qu'on fait est imprudent, je sais, mais c'est le risque qu'on doit prendre. De toute façon, je ne peux pas décider de ce que Pierre fait, puisque à la fin, c'est lui qui décide s'il veut aller en bataille ou non. Les hommes, hein. Oh Dieu, que j'ai peur de le perdre. Il est encore tellement jeune. Ta très chère amie, Marguerite. Julie, maman, je vais bientôt te quitter. Je n'ai pas le temps d'attendre le retour de papa, mais je vous aime. Je vais revoir toi et papa au paradis. J'en suis sûre.
Bonjour ma chère Marguerite. J'espère que cette lettre n'est pas arrivée trop tard. Nous manquons du temps. Ne vous laissez pas duper par notre victoire négligeable à Saint-Denis. Les Anglais ne se laisseront pas faire. Après la destruction du camp des Patriotes à la suite de la bataille de Saint-Char, l'armée britannique se prépare à attaquer le camp des Patriotes qui se trouve au nord, ceux de Saint-Benoît et de Saint-Eustache. L'expédition compte des forces importantes, conduites par un certain Colbert qui commande l'armée britannique en Amérique du Nord. Elle compte 1200 soldats réguliers, y compris un régiment de 600 soldats de la garnison du Québec, une artillerie d'une douzaine de canons et plus de 200 volontaires de Montréal et de Saint-Eustache. On pêche à tout prix Pierre d'y aller, car il risque d'y laisser sa peau. Je souhaite de tout cœur que tu sois saine et sauve. Prière de rester en sécurité jusqu'à nouvelle lettre. Marianne. Cachez-vous, courez partout, courez, vous cachez. Je suis en train de m'étouffer. Oh mon Dieu, il fait trop chaud. Oui. Je crois qu'ils mettent le feu à l'église. Mon Dieu. Prions. Oh, je vais pas pouvoir revoir mon enfant. J'ai pu revoir ma femme. Your Highness. Okay, that's Sandorex Club, action. Je comprends tout simplement pas ces résistants de Buffel. C'est trop seul. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On fait juste se battre pour la justice, hein? Oui, totalement. Et vous, qu'est-ce que t'en penses? Sandorex Club, action. Wow. Look who's here. This goddamn fist of liberty with the
stupid red hats. Well said, James. They act like the royalty, but they're living on the British land. Yeah, that's right. Ouais. On attend encore quelques personnes, mais on a tous nos matériels ici. Parfait, l'endroit parfait ici. Plein ici. Comme ça, like straight ahead. Plein ici partout. Mais il y a un camion. C'est ça. Oh, des oignons, c'est magnifique. Je fais semblant pour te mettre dans le mood. Est-ce que c'est si dur de parler pour la... C'est le bout qui doit être coupé ici. Il y a du... We're dissecting an onion. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait pleurer, c'est quand vous découpez qu'un oignon. Ouais, c'est ça. Genre, faut juste enlever les mains. C'est le jus en fait. Ça va? Ouais, ça pique maintenant. Oh, ok, guys. On essaie de pleurer avec des oignons, vous voyez ça? Elle le met dans ses yeux, c'est génial. Take two. Oh my god, je suis en train de pleurer. Oh my god!